Ah, l'IA. Tout le monde en parle depuis plusieurs mois. On cherche à comprendre de quoi elle est vraiment capable. On essaie de la pousser jusqu'au bout. Pour les plus courageux, qui creusent vraiment le sujet et qui ne s'arrêtent pas juste à faire des images d'un lion en costume, ils comprennent que ça fait peur. Les métiers, ils vont changer dans le futur. Ça, c'est sûr. Il y a des personnes qui risquent de perdre leur travail. Mais bon, de toute façon, c'est le futur qui nous le dira. Personnellement, je pense qu'on est vraiment au début et que les géants n'ont pas encore dit leur dernier mot. Il y a une bataille qui se prépare. Et parlant de préparation, nous aussi, il faut qu'on se prépare. Essayez de travailler avec ces outils parce que, sérieusement, il y en a qui sont très intéressants et qui peuvent nous aider au quotidien pour gagner en productivité. Aujourd'hui, je vais vous parler de 6 extensions IA qui peuvent nous faciliter le travail et nous aider à être plus productifs. Et restez jusqu'à la fin, je vous garde un bonus. La première extension qu'on va voir, c'est WebChat GPT. Comme vous le savez, ChatGPT s'arrête à septembre 2021 à la date d'aujourd'hui. Mais si on veut faire par exemple des recherches avec des données récentes, ce n'est pas possible. Et c'est là où cette extension entre en jeu. Une fois qu'on l'installe, il y aura des boutons qui vont s'afficher au niveau de l'interface de ChatGPT. C'est Web Access. Si on l'active, automatiquement la recherche va s'effectuer sur des données récentes. Et ça, c'est très intéressant des fois. La deuxième extension, c'est AI PRM for ChatGPT. Personnellement, j'adore cette extension. Pourquoi? Parce que ça nous permet d'aller chercher l'ensemble des prompts dans différentes catégories qui ont été partagées par la communauté. Et on peut les utiliser comme on veut. Et si on va voir, si on installe AI PRM, ce qu'on va voir, c'est un écran qui va ressembler à ça. On aura un ensemble de topics, des activités, des tris, des recherches. Imaginons que je veux par exemple regarder au niveau de la productivité. Je peux filtrer par ça. Il y a un sous-set d'activités qui peut s'afficher. Je peux dire que je veux faire des résumés. Et là, ça va m'afficher que les prompts dans le domaine de la productivité qui vont faire des résumés. On va dire que je veux résumer un contenu sous format de bullet points. Là, je clique ici et j'aurai mon script qui va s'afficher ici. Et je peux écrire mon contenu, choisir une langue, un ton et un style d'écriture. Et je fais entrer. Et là, ça va s'exécuter automatiquement. Il y a différentes prompts qui sont partagés par la communauté que je trouve géniales et qui peuvent nous aider à faire ce qu'on veut. Je vous laisse chercher pour trouver ceux qui peuvent vous intéresser. La troisième extension, c'est Tactique. Si comme moi, vous faites beaucoup de meetings et à chaque fois, vous vous demandez à la fin, c'est qui va faire le compte rendu, c'est fini. Si vous avez l'extension Tactique, elle va enregistrer l'ensemble de ce qui va être dit pendant la conversation. Et à la fin, vous pouvez lui demander de faire un résumé et de revenir sur l'ensemble de ce qui a été dit pour récupérer les points qui peuvent vous intéresser. Là, si on ouvre le site web de l'application, ça s'intègre avec pas mal de logiciels. On va voir ici, on a Google Meet, Zoom, Teams, etc. Et ça permet de transcrire l'ensemble de la conversation. Et là, ça peut nous faire des résumés à la fin. Ça peut nous donner plusieurs informations utiles sur ce qui a été dit. C'est fini les excuses où on dit « Ah, je me rappelle plus de ce qu'on avait dit pendant la réunion ». La quatrième extension, c'est ChatGPT Orator. Des fois, on reçoit beaucoup de courriels auxquels on doit répondre. Ils sont pas tous importants, mais il faut y répondre. Et on n'a pas envie de passer beaucoup de temps à écrire beaucoup de textes. Et c'est là où notre extension va entrer en jeu. Une fois l'installée, on va se rendre par exemple sur notre Gmail, dans mon cas, et on va l'afficher. Imaginons que je veux répondre à quelqu'un pour lui dire que je serai en retard. Là, je vais faire un texte simple, c'est juste un exemple. Donc, écris-moi une réponse pour dire que je serai en retard pour ce meeting. Et là, je vais faire Generate Email. Et là, il va me générer un courriel pour répondre à un email. Là, dans mon cas, j'ai pas un exemple concret pour le mettre ici. Mais des fois, s'il y a un exemple réel, il va prendre le contexte de l'ensemble de l'email et va vous générer une réponse adaptée. Vous pouvez l'utiliser, la modifier à votre sauce et l'envoyer. Franchement, ça va nous faire gagner beaucoup de temps. La cinquième extension qu'on va voir, c'est Perplexity. Cette extension nous permet de faire des recherches un peu ciblées. Que ça soit partout sur le web, que ça soit sur un domaine complet d'un site web,
ou sur une page spécifique. Et ça a des utilisations qui peuvent nous aider. Et si on va voir ça, lorsqu'on installe l'extension Perplexity, ça va s'afficher ici. Et comme vous pouvez le voir, on peut lui demander des questions à chercher sur Internet, sur le domaine ou sur la page. Je vais prendre un exemple simple de son utilisation. Je vais aller sur un site d'information et je vais activer l'extension et lui dire « Cherche-moi au niveau du domaine les informations les plus marquantes qui concernent l'économie. » Je vais faire juste un petit copier-coller et là, je fais entrer. Ce qu'il va faire, c'est qu'il va aller chercher dans l'ensemble du site les nouvelles qui concernent l'économie et qui sont marquantes. Et ça, c'est très intéressant parce que moi, au lieu d'aller chercher sur l'ensemble du site et parcourir l'ensemble des news, moi, je suis intéressé juste par les news qui touchent l'économie et qui sont marquantes. Et ça va beaucoup nous aider. Il y a différentes façons d'utiliser l'application. Je peux être sur un site web qui affiche un article qui est très long. Moi, j'ai pas envie de le parcourir maintenant et j'ai pas envie de le sauvegarder juste comme ça. Ce que je vais faire, c'est que je vais demander à l'extension de me faire un résumé sous format de bullet point et de me générer des mots-clés à la fin. Et je vais le mettre dans ma base de données. Comme ça, je peux retrouver par la suite avec les mots-clés, mon article avec son résumé et le lien vers l'article d'origine. Et ça, franchement, c'est très intéressant. La 6e et la dernière extension qu'on va voir aujourd'hui, c'est Bardeen. Et franchement, celle-là, elle mérite une vidéo à elle seule. Bardeen, c'est une extension pour faire de l'automatisation. C'est vraiment énorme ce qu'elle peut faire. Du coup, aujourd'hui, je vais juste parcourir l'extension très rapidement et je vais vous laisser l'explorer de votre côté. Lorsqu'on installe Bardeen, on peut l'ouvrir au niveau de notre navigateur de cette façon-là. Et franchement, il y a du stock. On va dire que je vais aller regarder l'ensemble des catégories. Il y a la partie réunion, vente, marketing, recrutement. Là, on va voir la productivité, personal productivity. Et là, il y a un ensemble d'automatisation qui existe, qu'on peut déjà utiliser au lieu de créer les nôtres. Si on trouve celle qui nous intéresse, on la trouve. On peut aussi venir ici et chercher des extensions, chercher des automatisations qui existent déjà. On va ici taper Notion, par exemple. Et là, on va voir un ensemble d'automatisation au niveau du catalogue qui existe pour Notion. On va dire que, OK, il y a par exemple, je veux envoyer une notification dans Slack quand une page Notion est créée. Je vais juste cliquer ici, faire la connexion avec Notion, faire la connexion avec Slack et automatiquement, ça va se connecter et ça va s'exécuter. Aussi simple que ça. Je peux aussi aller et créer mes propres automatisations moi-même en cliquant sur Create Playbook. Et là, je peux faire comment ça va être déclenché et ça va faire quoi comme action. Et je peux choisir l'ensemble des intégrations au niveau des applications. C'est comme si vous avez utilisé Maker ou Zapier, c'est à peu près la même chose à ce niveau-là. Comme j'ai dit, pour le temps de la vidéo, je ne vais pas expliquer l'extension en détail, mais si ça vous intéresse, vous pouvez me le dire au niveau des commentaires et on va lui faire une vidéo à elle seule. Ces derniers mois, il y a plusieurs applications qui ont vu le jour. Et c'est difficile de suivre cette cadence, c'est pour ça que je vous ai gardé à la fin un petit bonus. Je vais vous présenter 2 sites web. C'est comme un petit peu un moteur de recherche de l'ensemble des outils qui voient le jour dans le domaine de l'intelligence artificielle. Vous pouvez les parcourir et regarder ceux qui vous intéressent et de se tenir au courant des nouveautés. Le premier site web, c'est Futurepedia. Je vais vous laisser les liens au niveau de la description. Dans Futurepedia, on peut chercher par exemple, ici au niveau de la recherche, on peut faire via des filtres, on peut parcourir l'ensemble des outils qu'il va nous montrer. Si par exemple, moi je vais dire ici productivité, la catégorie productivité, je veux voir l'ensemble des outils qui existent pour la productivité. Il va m'afficher ce niveau-là. On va dire que moi, ce qui m'intéresse, c'est les outils gratuits. Okay? Donc là, on va voir les outils gratuits dans la productivité. Et là, je peux aller regarder l'ensemble des outils qu'il me propose. Le deuxième site web, c'est Future Tools. Future Tools nous permet aussi de chercher l'ensemble des outils par catégorie, par mots-clés, par plusieurs filtres. Et c'est à peu près la même chose. On peut voir l'ensemble des outils
d'intelligence artificielle qui existent actuellement sur le marché. Et je peux chercher, par exemple, on va dire que je vais chercher ceux qui font de copywriting. Okay? Et là, il va m'afficher l'ensemble de ces outils. Je peux chercher, par exemple, ceux qui sont gratuits. Il va me les afficher et je peux aller regarder ceux qui m'intéressent. Je vous laisse faire votre recherche et franchement, il y a du stock. Par contre, il ne faut pas tomber dans le piège où l'application ou l'outil va consommer le plus gros pourcentage de votre temps. Le plus important reste de produire. L'outil, c'est là que pour nous aider. J'espère que je vous ai fait découvrir quelques extensions qui peuvent vous intéresser. Je ne voulais pas faire une vidéo très longue et parcourir plusieurs extensions à droite et à gauche parce que franchement, je vous donne juste les outils, les sites web et je vous laisse aller chercher par vous-même. Car chacun il a des besoins différents et un contexte de travail différent. Par contre, ce qui m'intéresse, c'est de voir qu'est-ce que vous utilisez actuellement comme outil ou extension pour vous aider à faire votre travail au quotidien. N'hésitez pas de me laisser un commentaire et sur ce, je vous dis à dans 2 semaines.